sur Kreiser, hein, Il est pixel parfois dans ses wafts. C'est un joueur qui surprend énormément. Moi j'ai vu des matchs par exemple contre un certain Polynomis, hein, notre Lucario national qui a eu du mal contre lui, c'était à l'Ultimate Wanted. Non, définitivement, il y a plus grand chose pour qu'il puisse commence vraiment à surprendre des adversaires. Après, encore une fois, par contre, le désavantage entre guillemets, c'est qu'il va se retrouver. On est parti. Il va se retrouver à. On est parti au niveau du match. NTK, Chris. Let's go. Voilà, nous sommes partis. Alors, nous avons donc, voilà, rien de nouveau sous le soleil, ça va être du Wario et du Snake. Voyons voir à quel point il va réussir à se dépêtrer. On n'oublie pas justement un détail que je voulais exposer, c'est que, attention, à très haut niveau, on commence à bien, même très très bien connaître Wario, entre crêpes salées et gluttony. Donc Tom Berry, clairement, est pané de la dernière pluie pour aller affronter le motard de WarioWare. Et attention, le jeu de grenade qui va poser problème aussi dans les approches. C'est ça, le truc c'est qu'avec Wario, tu vas devoir être corps à corps, tu vas venir trouver tes interactions avec des neutralaires, avec des uppers, et par rapport à ça, lui Snake, il a juste à mettre ses grenades, et derrière le trade, il va être annulé. Donc à voir comment il va s'en sortir pour pouvoir comboter, pour pouvoir enchaîner les uppers. Pour le moment, c'est plutôt serré, ça va aussi très vite. J'adore. Moins d'une minute, 100% des deux côtés, on est à kill %. Le setup me fait trop rire, genre t'avais Tom Berry qui était en train de balancer la Nikita par le haut, qui essayait de balancer l'up smash pour essayer de faire encore de la couverture, et derrière t'as un Kreiser qui était en mode sympa la belle avenue, là l'autoroute 69, on prend tous les jours de l'année. Pas mal du tout. Je sais pas si la mobilité de Wario va permettre quand même à Tom Berry d'envoyer la Nikita et de pouvoir le toucher. Absolument. D'ailleurs, on a un petit détail qui nous dit dans le chat, et c'est fort vrai, c'est qu'on a aussi Fox2 par contre, hein, qui est un excellent. Bien sûr. Pardon, What the Fox, pardon. Qui est, non, attends. Non, What the Fox, Fox2, pardon. Fox2, ouais, qui est un excellent Snake aussi de la région parisienne, extrêmement solide, et qui a aussi permis d'avoir de la data pour Kreiser. Donc définitivement, le match est connu. L'enjeu maintenant, c'est de réussir à maîtriser le match-up du mieux possible pour réussir à l'emporter. Attention à cette Nikita qui aurait pu être définitivement dommageable. Par contre, derrière, l'atterrissage un peu scabreux qui permet d'aller chercher l'up tilt, mais derrière le back air, Kreiser qui récupère le revenge kill immédiatement pour ne pas se laisser dépasser. Et il est optimisé, il a récupéré même 0,2% en mangeant cette moto en redescendant. C'est pas négligeable. On ne sait pas, mais 0,2% ça peut être le pourcentage suffisant qui fait que tu vas pas sortir. Voilà. Entre les pourcents magiques, des fois 2% ça fait la différence. Ah, c'est l'optimisation. Il y a un waft full charge qui est là. Il y a Nikita qui n'arrive décidément pas à toucher, mais il y a les grenades qui permettent de trade et qui font que pour le moment, c'est Wario qui prend les plus grosses interactions. Les conversions, elles sont toujours du côté de Tom Berry. On mine bien le terrain, on est en train d'envoyer grenade sur grenade, ça fonctionne plutôt pas mal. Tom Berry qui est tranquillement là. Ouais, bien vu sur ce neutralaire, hein. Ils étaient en train de se coller, ils partaient en parallèle, c'était bien joué ici. Mais je crois que le poids, malheureusement, lui pose un peu de problème. Enfin, la rage qu'il a lui pose un peu de problème pour pousser son adversaire et d'aller chercher ses bread and butter. Le down air ici qui est bien envoyé, malheureusement, attention, heureusement qu'on a la moto pour tenir. Par contre, on perd une ressource précieuse, il va falloir ne pas se laisser décontenancer dans les prochaines interactions. Et on le répète, à ces pourcentages-là, le waft pourrait être monstrueux. Il faudrait le garder, moi je pense. Ouais, sur cette stock 2, il faudrait le garder. Je suis d'accord. Il faut qu'il trouve le kill setup. Et derrière, pour la stock 3, il pourrait se permettre d'avoir justement cette option qui va mettre énormément de pression. Et à une quarantaine, cinquantaine de pourcentage, il pourrait là le sortir pour tuer. Et je le disais tout à l'heure, hein, mais il est super pixel dans ses wafts. Il est vraiment fort Kreiser pour ça. C'est une des choses qu'il va faire qui va peut-être potentiellement aller très loin. C'était miné. De quoi il est mort? Il est mort de la grenade, me semble-t-il, parce qu'il n'a pas eu le temps de le décocher puisqu'il était encore dans son shield. À moins que le C4, qui avait été posé là pendant 30 secondes, a fini par exploser. C'est fort possible. Parce que franchement, l'explosion de la grenade, j'y crois pas. Le back air ici qui va être propre. 55%, c'est peut-être déjà le début des problèmes. Ah, moi je te le dis, c'est déjà le début des problèmes. Je pense que c'est le C4. Je pense très sincèrement que c'est le C4. C'est le C4, à mon avis c'est le C4. Je vois pas autre chose. La grenade n'a pas autant de knockback. Non, pas du tout. Et donc la grenade, le terrain, le data, le timer qui a été du côté de Tom Berry. Tom Berry qui est toujours à l'avantage pour le moment, à peu près 90%, 100% maintenant. Va falloir faire attention parce que justement le up tilt, on arrive dans les pourcentages magiques où il va tuer. Ouais, là tu peux avoir une pointure 48 qui peut t'arriver dessus là, avec cette belle Rangers cloquée, génération 1978, chromée et prête à t'envoyer vers d'autres cieux. Donc attention Wario, regarde ça. Sur le pari, il n'attendait que cette erreur. Heureusement, on est parti en cross-up. Mais cette fois-ci, mon gars, t'auras beau essayer. À un moment, ta grosse bedaine, elle va être parfaite pour accueillir ma semelle en plein faciès. Il est venu le chercher comme il fallait. Ah vraiment, c'était Deliveroo. Il est arrivé en diagonale comme ça, tu penses que tu peux récupérer l'avantage. Et en fait, c'était une stratégie classique de Snake. Hein. Maintenant, on commence à la connaître. Tu dois aller au contact avec Snake. Lui, il te renvoie des milliards de projectiles pour te tenir. Et malheureusement, si c'est pas Snake qui approche, c'est toi qui as tort. Malheureusement. C'est ça. Donc il va falloir être plus incisif, il va falloir trouver des situations plus profitables, peut-être un terrain
plus resserré, mais après c'est rapidement de l'edge guard. Plus large, il aura également l'occasion de se satisfaire de la distance qu'il y a à parcourir pour aller le chercher. Ça va pas être une situation évidente. C'est vraiment le problème de Snake, c'est ses grenades. En tout cas, oui, quand tu l'affrontes, c'est clair. En fait, oui, tu es obligé d'approcher ton adversaire, c'est normal, c'est un jeu de combat. Bon, t'as des personnages qui ont des disjoints. T'as des personnages, voilà, t'as du zoning et t'as des épées. C'est pas le cas d'Heureux, c'est pas le cas des persos corps à corps, mais c'est un poison pour eux, ces grenades-là. Pour eux, c'est vraiment pas simple. Pour eux, c'est vraiment pas simple. Je suis complètement d'accord avec toi, mon bon Nas. Donc il va falloir donner beaucoup plus du côté du joueur de la Team San. Parce que là, pour l'instant, ça fait 20 secondes, il l'embête avec ses grenades, il n'arrive pas à approcher. Il faut qu'il se fraye littéralement un chemin, qu'il attende le bon timing, le bon moment. Et là, il le trouve. Ok, là, c'est pas mal ce qu'il propose Kreiser. Très belle conversion à 62%. On est en train d'essayer de laisser Tom Perry en dehors du terrain, mais il va revenir parce qu'il y a une grenade. Et forcément, quand il y a une grenade derrière, si ça touche, il envoie un upper. Donc ça reste toujours très even. C'est chaud en vrai. En fait, il ne peut jouer que sur ses phases de mix-up. Là, on vient de le voir avec le Chomp qui a quand même permis d'aller chercher quelques dégâts. Le forwarder qui était peut-être un peu hasardeux pour revenir. C'est quand même pas le meilleur des moves. Par contre, le C4 qui est salvateur, là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher sur ce Cypher. Petit upper derrière qui est enchaîné. Ça y est, la température est enfin au rythme de Kreiser. La Team San qui tout doucement commence à prendre le guidon de cette game. C'est pas mal. Il faut quand même réussir à gratter un peu plus sur cette stock 2. Attention, là, il peut temporiser. Effectivement, il n'a pas besoin de venir chercher vu qu'il a l'avantage en stock. Et vu qu'il est plutôt bien aussi dans cette première stock. Donc là, Tom Berry, même s'il joue la patience, ça fait le jeu de Kreiser. Attention, parce qu'il y a la petite roulade qui a pu connecter. Mais derrière, on arrivera à trouver une réponse. Donc ça va, c'est comme ça qu'on va aussi réussir à peut-être remporter cette Game 2. En fait, c'est impressionnant comment... Oh, ça c'est bien vu, le lock dans le jab directement, l'adversaire qui pensait pouvoir venir sur le contact. Ça, c'est vraiment du très bien vu du côté de Tom Berry. Attention à l'atterrissage sur la plateforme, très beau punish. Et on a le small waft. Parce que pourquoi se priver quand on peut se permettre avec 144 de rage de sécuriser une avance cosmique. Très bien vu ici du joueur de la Team San. Mais il était même pas full waft. Et non, mais il n'avait pas besoin. Plateforme, pair, ça suffit. Mid-waft, prout, ça l'a envoyé vraiment. Je sais pas s'il a déjà été bonne. Moi, j'imagine que oui. Quoi qu'il en soit, nous ne le saurons jamais. Nous ne le saurons jamais. Et le Nikita qui décidément n'arrive pas à toucher la mobilité aérienne de Wario qui est toutefois somme toute très excellente. Ah bah oui, avec Yoshi et avec Rondoudou, ça rigole pas, ouais. C'est la première ou la deuxième, il me semble. 2 ou 3e, je ne serais pas capable de... En tout cas, une des meilleures qui lui permet de... Sur 82, c'est excellent. Ouf, attention, ça c'est peut-être dommage. Oh, il a un peu dormi, je sais pas ce qu'il allait chercher. Mais on s'est un peu endormi, la couverture honneur qui est propre, l'adversaire qui s'attend un petit peu parce que l'adversaire aille trop vite devant lui, mais ça ne sera pas le cas. Un petit C4 qui est tenté. Tom Berry, quand il est question d'approcher, on le disait justement, c'était polarisé. Ouais. Peut-être qu'il drop, je ne sais pas, mais là visiblement il lui manquait quelque chose sur cette game. Kreiser, qui encore une fois on le répète, a vraiment l'énergie des plus grands et qui tout doucement est en train de nous le montrer. Vraiment, surveillez ce joueur pendant l'entièreté de ce BO, vous allez être surpris. Je ne sais pas s'il a drop. S'il y avait un C4 potentiellement dans l'approche, il aurait pu ce C4 se faire remonter. Oui. Si le C4 était sur le stage, il aurait pu Cypher, C4, se remettre un C4, se remettre dans Cypher. Ouais, il y avait une potentialité pour pouvoir revenir sur le terrain. J'ai plus la sensation qu'il a drop. Potentiellement. C'est pas grave, on repart sur la suivante. Ouais. C'est vrai qu'il y avait un gros retard à aller chercher. Et de toute façon, on le répète, et justement, c'est là où c'est un des personnages qui est vraiment polarisant dans la façon dont il doit aborder le jeu. C'est soit il est très chiant en avantage, un peu comme Sonic, soit derrière, c'est à lui d'approcher. C'est pas simple, parce que forcément, derrière, tu es obligé de ralentir la façon dont tu veux être agressif, dont tu veux être violent, avoir le momentum en ta faveur. C'est beaucoup plus difficile pour toi. Et derrière, tu as un adversaire qui n'attend que ça, surtout quand derrière tu as un jeu aussi punitif que le waft d'un Kreiser. Au niveau du match. On est parti, mon bon Chris, pour la suite. On est sur Lylat avec donc notre bon Wario qui a déjà pris une petite bastos sur Lylat. Un coup de torpille de stage plutôt intéressant. On le répétera tous les jours, Luck Lylat, tous les jours. Tous les jours. Les Japonais qui se sont privés de ça dans leur rule set, définitivement, je suis un homme heureux. Et en quoi ça peut avantager Snake d'avoir Lylat? Bonne question. Ok, la tech. Bonne question. Le renvoi des grenades sur le bord de terrain qui peut être intéressant. Tu peux aller chercher des petits trucs de cet ordre-là. Tu peux surprendre aussi avec le up tilt. Potentiellement aussi avec la Nikita. Le up tilt aussi qui peut surprendre. Sur les plateformes, il touche de très loin. Mais je sais que moi, j'ai régulièrement vu Tom Berry partir sur cette map. Clairement, c'est qu'il a une idée en tête. Peut-être que aussi les grenades se fondent un petit peu dans le décor. Oui. Peut-être que ça peut gêner. Également. Va voir la grenade là. Ouais, pas gaffe. Pareil pour le C4 quand il n'y a plus la petite lumière. Parce que là, elle est sur la plateforme centrale. Ouais. Donc attention. Et là, elle est enterrée. Là, normalement, on ne la voit plus. Chomp, ça tue, ça.
ça tue le C4 qui est au centre, là on le voit, il est là hein, justement, ça peut surprendre si l'adversaire n'y est pas préparé. Et ça va exploser là dans pas longtemps. Dans pas longtemps, voilà. Non, il l'a fait exploser lui-même je crois. C'est fait, mais justement malheureusement ça n'a pas réussi à faire mouche. 85%, bon ça peut commencer à être un petit peu problématique, belle tentative sur le pair sur une lecture de DI, mais malheureusement ça n'est pas le cas. Kreiser qui reste prudent jusqu'au bout, sauf sur cette interaction qui cette fois-ci était pixel de la part de Tomberry. Définitivement du côté de la Franche-Comté, on n'a pas dit notre dernier mot, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un no man's land là. En fait il a explosé avec 2 grenades et pendant qu'il était en train de retomber sur le bord avant de snap le ledge, il a activé son C4 qu'il avait préalablement passé sur la plateforme, ce qui fait que ça l'a fait exploser. Et là il est en train de reprendre le lead sur cette interaction là. Malinx le lynx. C'est juste back plus 20 en fait. Non mais c'est un petit peu ça. Snake on se rend pas compte, on a l'impression que c'est facile et qu'il a simplement magnifique read de tech chase et du coup up tilt, ça tue aussi très tôt, c'est très bien. Super setup, hein. C'est le basique qu'il faut pour réussir à surprendre l'adversaire. Tu le tentes, ça passe pas, bon bah écoute tant pis. Très bon pari ça par contre ça pourrait être un problème pour la suite. On n'oublie pas qu'il y a un waft plein prêt à faire feu du côté de Kreiser, mais c'est pas encore fait, on veut le conserver potentiellement pour la suite. 91%, il a déjà des outils pour tuer. On pouvait s'y attendre à ce back air, il l'a bien lu, Tomberry du coup il est bien revenu, il a réussi avec cette guet-up à gratter quelques pourcentages. Ça commence à sentir un petit peu le roussi pour Kreiser, faut faire attention, toutefois il y a toujours un waft qui est là et qui est bien là, mais il faut récupérer cette deuxième vie et ça semble compliqué. Il y a des explosions un peu partout Dex, ça me paraît chaud. C'est normal, ça va péter comme on dit avec un petit Nikita qui est tenté pour pouvoir stall lentement, mais justement voilà, que ça fonctionne autant sur SBF, autant sur Lylat du côté de Kreiser qui prend bien son temps pour revenir, il n'a pas besoin de se précipiter, surtout que mine de rien si jamais il le fait avec cette stock de retard, ça va être complexe. Et il a décidé de dash in dans l'up smash. Ce faisant, le mortier se fera un plaisir absolu de calmer ses ardeurs, lui permettant donc d'aller en direction de la game numéro 4 en sa défaveur cette fois-ci. Et bah tu vois, finalement, je comprends le counter pick. Ouais. Tu as donné totalement raison. Non, mais vraiment. C'est infernal en fait. Le décor comme ça, vraiment, c'est problématique. Le fait que tu puisses pas land, donc tranquillement sur le terrain, fait que tu vas systématiquement être dans l'esquive des projectiles. Et comme tu peux pas bien atterrir, t'as pas le temps en fait de te mouvoir comme tu veux, que ce soit au sol, que ce soit sur les plateformes. En fait, c'est vraiment gênant, je pense. Quand tu envoies cette flopée de projectiles, derrière, t'embêtes l'adversaire. C'est pas si mal en fait. Hein, ouais. Bah, en tout cas, voilà, Tomberry qui, pour le coup, je pense que Kreiser, si jamais il rencontre à nouveau un Snake ou surtout Tomberry, il ne lui laissera plus ce stage. Je pense pas. Non, mais voilà, c'est une stratégie comme une autre. Si jamais t'es pas très attentif, si t'as pas les yeux bien rivés sur ton écran, bah forcément, tu vas en souffrir. 68%, encore une fois, c'est une situation de counter pick, on l'a vu tout à l'heure. Kreiser avait réussi à se régaler sur la game numéro 2, est-ce qu'il fera la même sur la game numéro 4 à confirmer. Ok, c'était pas mal, il a tenté de le catch avec son up B. Ça n'a pas fonctionné, on a réussi à rattraper le ledge du côté de Tomberry, le Cypher qui va faire le travail, la get-up attack qui lui permettra de revenir sur le côté du terrain. Il y a quand même une petite avance qui est plutôt sympathique d'une 62%, on est quasiment proche de mourir. Et toujours ce Nikita et on réussit à reverse l'avantage, c'est serré. Ouais, il prend son temps, ça va en même temps, il a raison. L'up smash par contre peut-être un petit peu impétueux, il y aura une dash attack qui va venir le chercher, je peux comprendre. Après attention à pas trop laisser le terrain du côté de Tomberry parce qu'on sait que c'est un personnage qui est vraiment très à l'aise, qui a vraiment du contrôle de stage sans problème. Par contre pour la deuxième fois consécutive, Kreiser se donne. La dash attack, je ne sais même pas si elle tuait off stage. Ce qu'il en reste pour l'instant, c'est qu'on a un Kreiser qui est en train de se faire dévorer en termes de pourcentage. Tomberry qui est en train vraiment d'en faire son petit. Et tu te souviens qu'il y avait une mine toi sur Non. Oh, magnifique destruction du Cypher dans les airs. Il est Tomberry. Aïe aïe aïe, il est Tomberry le pauvre. Ah bah écoute, deuxième fois il l'a fait tout à l'heure sur la game numéro sur la game numéro 2, bah, il fera la même chose sur la game numéro 4. Voyons voir si ça va permettre à Kreiser de faire ses affaires. Déjà 74% même de déficit. Se pourrait-il qu'on ait du mal à approcher du côté du joueur de Wario? Mais c'est pas se pourrait-il, c'est totalement le cas. Et je te jure que j'ai beaucoup trop de respect pour les joueurs de Snake. Ouais. Vraiment dans le gameplay, on se rend pas compte, je le disais tout à l'heure, mais vous pensez que c'est juste je lâche des grenades et je lâche comme ça? Attendez, attendez, parce qu'il y a triple pair et il y a un waft mid-charge. Ça pouvait potentiellement se terminer sur une stock très rapidement. Kreiser qui a reverse le cours de la game, arrête. C'est quoi cette avalanche de pair? Il envoie un back air, ça tuera pas. Mais on n'était pas très loin toutefois, il y a le waft push charge. Est-ce qu'il va trouver cette claque? Bien sûr que oui, disque Jockey Wario. C'est fait, 100%. Il y a de la rage, il y a un waft push charge, ça peut se finir très vite. Décidément, il ne me laissera pas finir mon explication. Oh là, est-ce qu'on peut discuter par contre du fait qu'il ait utilisé le mortier into jab pour le lock et essayer de voir si ça lui tombait dessus? Mais comme il y avait la plateforme, derrière il chope le grab. Je trouve ça vraiment brillant. Derrière, il y a un forward tilt qui va réussir à clôturer la situation quand même à 150, faut pas déconner. Et là on est peut-être, mesdames et messieurs, sur la dernière stock de Kreiser. Il va devoir utiliser son waft potentiellement pour s'en tirer ou alors nous faire une dernière stock pixel face au monstre de la Franche-Comté. Dex, je crois au coup d'éclat
Plus que j'y crois, je veux le voir. Ah oui, Je veux le voir, Ah, je mais veux une game le veux. 5, je me régale. Ah mais je tends, tu sais, je tends la main gauche et je fais je le veux, mais l'annulaire il est sorti là, je le veux. Je le veux, vraiment faites-le quoi. C'est incroyable. Un On peu est à plus de pourcentage de kills avec le Waft. Il faut trouver simplement le setup. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Il y a 70%, donc il y a beaucoup de pression du côté de Tamberry. On réussit à reprendre le terrain tranquillement. On a les grenades en place, on a sorti tout le matériel. Le C4 est posé, Pourquoi il aurait il sauté explose. C'est hyper tendu, c'est tense, c'est vraiment close. Bah, et c'est d'autant plus compliqué, je pense, pour Kreiser que là, Tomberry, c'est lui qui dicte le rythme de la game. Et ça fait déjà un moment sur l'entièreté de ce BO que c'est le cas. Attention, il n'y a pas de corner. Il va falloir lâcher cette grenade au bon moment avec sa terre dodge. Cédric Lee, il y avait quelque chose à faire avec ce Waft, mais malheureusement, il va être drop ici. C'est l'arrogance de la jeunesse qui va parler. Tandis que Tomberry, maintenant, sait qu'il peut se permettre d'être beaucoup plus sécure en bien sûr, permettant de la se ride. retourner derrière. Il a eu tout le loisir de lui retourner le cerveau, faisant que Kreiser va certainement se retrouver deuxième de cette poule avec un joueur de Franche-Comté définitivement solide dans le match-up Wario. Excellent dans le match pour Halo. Trop beau. Très très bon. Oh, purée, je te jure que quand il l'a rejoint avec le